faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans le cadre de la loi de finances 2021, le ministre des Finances a signé le 31 décembre dernier une circulaire qui consacre l'exonération des droits de douane au bénéfice des agriculteurs et des éleveurs. Pour ce qui concerne l'agriculture, les marchandises concernées sont les suivantes. Les charrues, les motoculteurs, les machines horticoles, les tracteurs agricoles à moteur à explosion ou à combustion interne, les machines et appareils pour la récolte des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage. Les machines à traire pour l'agriculture. Cette exonération des droits de taxes de douane vise l'accompagnement de l'agriculture de seconde génération en vue notamment de garantir une autonomie alimentaire au Cameroun en produits de grande consommation tels que le riz, le maïs, soja, etc., explique ainsi la circulaire. Concernant l'exonération des droits de taxes dans le domaine de l'élevage, les équipements des produits concernés sont les suivants. Les machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendent pour animaux, les machines à traire pour l'élevage, les machines et appareils de laiterie, les couveuses pour l'aviculture, les bateaux de pêche, les navires usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche et les moteurs pour propulsion de bateaux du type hors-bois. Selon la circulaire du ministère des Finances, cette exonération vise à booster l'élevage local et promouvoir la pisciculture et la pêche. Toujours sur le même sillage, si les secteurs agricoles et de l'élevage sont impactés positivement par ces exonérations, le Cameroun pourrait faire des économies financières en matière d'importation de produits de grande consommation. En effet, les services du ministère des Finances renseignent qu'au premier trimestre 2020, le Cameroun a dépensé 190,6 milliards de francs CFA pour importer 1,89 801 tonnes de biens pouvant être produits localement. Dans le détail, le pays a importé 57 008 tonnes de poissons congelés pour un montant de 38,9 milliards de francs CFA, 115 293 tonnes de riz qui ont englouti un montant de 32,8 milliards. Pour le blé, le pays a déboursé 41,4 milliards de francs CFA pour 249 425 tonnes. Pour les 473 tonnes de maïs importés, 300 millions de francs CFA ont été dépensés. Les grumeaux et semoules de maïs, soit 5222 tonnes, ont aspiré 1,3 milliard de francs CFA. Et puis, détenteur d'environ 70% des parts du marché bancaire en Guinée équatoriale depuis 2 décennies, loin devant le français Société Générale, CCEI, Banque Guinée équatoriale, filiale de la holding bancaire Afriland First Bank Group, fondée par le Camerounais Paul Camonier Focam, a décidé de quitter le secteur bancaire dans ce pays en cédant ses actifs, soit 53%, à l'État équato-guinéen. Selon Jeune Afrique, le deal qui intègre également les 13% détenus par Afriland First Bank, filiale camerounaise du groupe dans le tour de table de CCEI Banque Guinée équatoriale, a été conclu depuis juillet 2020 pour un montant avoisinant 30 milliards de francs CFA. Du coup, propriétaire de seulement 10% des actifs de cette banque au départ, l'État équato-guinéen monte à 76% dans le capital contre 15% pour des privés nationaux et 9% pour le groupe ABEAC contrôlé par la famille Obiangema, le chef de l'État équato-guinéen.
L'opération est encore en cours, elle n'est pas dénouée, souligne ainsi une source interne à la banque contractée selon Investir au Cameroun. En fait, le dénouement apprend-on 6 mois après la conclusion du deal. Afriland First Group n'a pas encore reçu la totalité des près de 30 milliards de francs CFA attendus dans le cadre de la cession de ses actifs en Guinée équatoriale à cause de certaines frictions nées après la transition. En effet, apprend-on, le fruit de la transaction selon l'accord entre les parties devait être versé sur l'un des comptes d'Afriland First Bank Group. Mais cette holding de droit suisse ne disposant pas de compte dans la zone CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC institue des missions des 6 États de la CEMAC, à savoir Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, RCA, qui excipe la nouvelle réglementation de change, souhaite que le fonds soit versé à Afriland First Bank. Dans la circulaire relative à l'exécution de la loi des finances 2021, on apprend que le gouvernement camerounais va passer à une autre étape de l'assainissement du fichier solde de l'État engagé il y a près de 3 ans à travers le comptage physique des agents publics fictifs, en abrégé COP, grevant ainsi le budget de l'État. À cet effet, indique la circulaire, le ministère des Finances, en collaboration avec les administrations parties prenantes, poursuivra avec la gestion de la phase post-censitaire, devant permettre, entre autres, le recouvrement auprès des banques et des microfinances des sommes indûment perçues par des agents publics suspendus. Le recouvrement de ces salaires auprès des établissements bancaires est rendu possible grâce à un nouveau système baptisé système de télécompensation en Afrique centrale, en abrégé SITAC, piloté par la Banque centrale depuis août 2020. Le dit système permet au Trésor public d'approvisionner directement le relevé d'identité bancaire, en abrégé RIB, du bénéficiaire de la solde ou de la pension, à l'opposé de l'ancien baptisé système de gros montant automatisé, en abrégé Sigma. S'exprimant le 25 novembre 2020 devant les députés dans le cadre de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'année 2021, le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté a révélé que le Trésor public a réalisé des économies de 40 milliards de francs CFA sur la masse salariale de l'État au cours de l'année qui s'achève. Ces économies, a-t-on appris, sont consécutives aux actions implémentées par le gouvernement pour assainir le fichier solde de l'État. À titre d'exemple, depuis 2018, seulement le COP a permis, à son terme, de retirer du fichier solde plus de 10 000 agents publics fictifs pour une économie budgétaire annuelle d'environ 30 milliards de francs CFA. Et puis pour terminer, on y va hors de nos frontières. Total poursuit sa diversification dans les énergies renouvelables. Le géant pétrolier et gazier français a annoncé ce lundi l'acquisition de 20% d'Adani Green Energy, en abrégé AGEL, propriété du conglomérat du milliardaire indien Gautam Adani, roi du charbon et aujourd'hui premier développeur solaire au monde. Une transaction qui renforce le partenariat entre les deux industriels. Il y a 2 ans de cela, Total avait racheté une partie du groupe Adani Gaz pour la distribution de gaz en Inde. Les deux groupes avaient alors décidé d'élargir leur alliance aux énergies renouvelables. C'est chose faite. Ce nouvel accord représente le plus gros investissement dans les renouvelables jamais réalisé par Total. S'est ainsi réjoui son patron Patrick Pouyanné sur Twitter.
Voilà. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc les nôtres naturellement.